Salut chérie, j'ai entendu le bruit de ta voiture. Chérie, je te présente Julie. Julie, Mirabelle, ma femme. Salut Julie. Salut Mirabelle, comment tu vas? Je vais bien. Je vais très bien. Je vais juste te piquer mon mari pour 1 minute. Qu'est-ce qu'elle fait ici? J'ai pensé qu'elle pouvait juste dîner avec nous avant d'aller à son hôtel. Excuse-moi Tony, puis-je avoir quelque chose à boire s'il te plaît? Oui, bien sûr. Va à l'intérieur, ok? Je te rejoins dans 1 seconde, d'accord? Je suis sûr que Mirabelle te fera quelque chose à manger. Tu perds la tête, lui faire quelque chose comme quoi? Excusez-moi. Comment oses-tu amener ton ex à la maison alors que je suis là? Mais où est le problème? Sans toi, elle n'aurait jamais été mon ex. Et qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Je l'ai trompée. J'ai brisé son cœur à cause de toi. Alors tu devrais la traiter gentiment. Il n'y a aucune possibilité que j'adhère à tout ce cirque. Ne compte pas sur moi, pas dans ma maison. C'est ma patronne. Et je ne sais pas, je dois juste la respecter pour ne pas perdre mon job. Dans ce cas, sache qu'elle est ta patronne au travail et non pas dans ma maison. La dernière fois, tu m'as pourtant dit qu'elle a été affectée au nord. Qu'est-ce qu'elle fait à Lagos? Qu'est-ce qu'elle fait ici et dans ma maison? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Nous organisons un séminaire, d'accord? Elle est la directrice de la région du Nord. Elle restera ici jusqu'à ce que le séminaire se termine. Amène-la à l'hôtel. Est-ce que tu as aimé ton plat? Oui, merci. Bien que c'était très épicé. Vraiment? Oui. Mais je pensais que tu aimais les repas épicés. Non, pas du tout. Tu sais, avec le temps, les choses changent. Oh, oui. Je suis d'accord avec toi. Alors, parle-moi de Ray. Je veux tout savoir dans les moindres détails à propos de cette relation. Mon Dieu, Ray, écoute, ce mec, il n'était vraiment pas qui je pensais. Ray est un chercheur d'or. Il était intéressé par l'argent, tout pour l'argent. Waouh. Oui. Ça alors, c'est triste. Oui, très très triste. Mais devine quoi? Quoi? J'ai un prétendant. Vraiment? Mon genre. Très bien, parle-moi de ça. Non, je ne te dirai rien. Allez, dis-moi tout. Je ne peux pas te parler de ma vie privée. Non, vas-y. Non, je veux savoir, s'il te plaît. C'est ma vie privée. Il fume, il boit Es-tu sérieux? Je ne te dirai rien Je du veux tout. juste savoir. Non. Eh, vous deux, je constate que tous les deux, vous éclatez. Oui. Oui. Ah, désolée de m'incruster. Mais dans cette maison, on se couche très tôt. Et là, il est plus de 22 heures. Je suis désolée, on papotait. Tu sais, le temps passe vite, pas vrai? C'est vrai, le temps file. Et là, il faut qu'on aille se coucher. Excusez-moi. Je ne veux plus que tu me traites comme moins que rien devant notre invité. Et qui est cette invitée? Elle? Une invitée indésirable, tu veux dire? Je pensais que tu avais dit que tu l'amenais à l'hôtel. Pourquoi est-elle encore Allez ici? bébé, il se fait déjà tard. Je suis trop fatigué pour conduire jusqu'à l'hôtel. Et? Bébé, allez, permettons qu'elle passe juste la nuit. D'accord? Allez. Bébé. Juste, allez s'il te plaît. Pas question. Pas question, Tony. Ça n'a pas été suffisant pour toi de ramener ton ex à la maison. Maintenant, tu veux qu'elle passe la nuit ici? Mais de quoi as-tu peur? Tu n'as plus confiance en moi? Non, je n'ai pas confiance en toi. Je n'arrive même pas à me faire confiance. C'était mon ex. Et maintenant, nous sommes collègues. Comprends ça. Je ne vais pas m'habituer à ça. Je ne m'habituerai jamais à ça. J'ai déjà eu à tolérer beaucoup de choses, mais ça, jamais. Quand vous vous êtes séparés, tu l'as récompensé avec une forte somme d'argent qui lui a donné un niveau élevé. Que lui dois-tu de plus? Que lui dois-tu donner? Je ne t'ai jamais trompé. La seule fois où je l'ai fait, c'était avec toi, pendant que je sortais avec Julie. Donc, nous l'avons trompé. Ah, s'il te plaît. Arrête de me balancer ça à la figure. Tu es venu vers moi et non le contraire. Alors arrête de faire comme si j'étais l'intruse. Elle reste. Qu'est-ce que tu veux?
Désolée, c'est Julie. Personne ne m'a montré ma chambre. Salut. Bonjour, Julie. Bonjour, Tony. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Pas exactement. Tu sais, c'est encore un nouvel environnement pour moi. J'essaie encore de m'y habituer. Oui, tu vas t'y habituer. Oui. Veux-tu que je te fasse un petit déjeuner? Oh, waouh, ça c'est vraiment gentil de ta part. Je vois que tu n'as pas du tout changé. Ben, je n'ai que changé mes mauvaises habitudes. Qui sont? Ne pas embrasser avant le sexe. Waouh, en fait, j'aimais vraiment ça. Parce que, avant de faire l'amour, vient les préliminaires. Je ne peux pas croire que tu n'aimes pas faire ça. Tu sais quoi? Je vais te raconter. Je vais te raconter en détail. D'accord? Je reviens. D'accord. Qui est cet étranger dans ma cuisine? C'est Tony, ton mari que tu aimes tant. Le mari que je connais ne sait même pas comment on tient un couteau. Ça veut dire que tu ne connais pas assez bien. Fais attention à ne pas te couper un doigt. Qu'est-ce que tu veux cuisiner? Je fais le petit déjeuner. Pourquoi tu ne m'as pas demandé de le faire? Bébé, tu me connais, pourtant je l'aurais fait, hein? Et en plus, tu sais que j'aime pas trop le petit déjeuner le matin. Je préfère le thé. Actuellement, je fais le petit déjeuner pour Julie. C'est pas possible. Tony, tu n'as jamais fait le petit déjeuner dans cette maison. Allons, bébé, calme-toi, c'est notre invité, d'accord? On doit bien la traiter. Tu vois, c'est très important parce que... À cause de quoi? 300. 3 bonnes années. C'est aujourd'hui que je découvre que tu as des compétences culinaires. Qu'est-ce qui rend ma cuisine parfaite? Mais tout ce que tu es en train de faire, tu le fais très bien. Et pourtant, tu m'as dit que tu as la phobie de la cuisine. Je l'ai surmonté. Tu l'as surmontée à l'instant où elle est entrée chez nous. Allez, bébé, je veux dire, c'est juste un petit déjeuner. Je veux dire... Vas-y, fais le petit déjeuner. Tu peux même déjeuner avec elle si tu veux. Calme-toi. Ton mari n'est pas aussi stupide pour ramener sa maîtresse à la maison. Qu'est-ce que tu as dit? Que tu te trompes à leur sujet. Ils sont amis. Ils n'oseraient pas la ramener à la maison s'il y avait quelque chose entre eux. En plus, c'est de la triche quand le vrai partenaire ne le sait pas. Ok, maintenant que je le sais. Maintenant qu'il me l'a clairement balancé à la figure, comment devrais-je appeler ça? Une relation amicale? Rien du tout. Parce que rien ne se passe entre eux. Il prend son parti. Ce matin, il lui a fait le petit déjeuner. Et elle n'a pas arrêté de se régaler. J'ai été témoin de la scène. Parce qu'ils sont des meilleurs amis. Ah, ils sont amis.
S'il y avait quelque chose entre les deux, il te l'aurait caché à toi et au reste du monde. J'avoue que j'aurais vraiment aimé qu'elle soit morte. Fais attention à ce que tu dis, parce que des propos avancés ne peuvent être retirés. Rappelle-toi de l'adage. Bien, j'ai une question à te poser. Quoi? Est-ce que tu te sens coupable? Coupable à quel sujet? De le lui avoir arraché. Bien sûr que non. Non, pas du tout. Je veux dire, il m'a préféré à elle. Allez, relax. Ton mari ne peut le faire. Il ne peut quand même pas te tromper sous tes yeux. Je sais que tu as raison d'être jalouse, mais attention tout de même. Merci beaucoup, Jessica. Je savais que tu allais nous remonter le moral. Je t'avoue qu'avec tous ces problèmes, tout ce qui se passe dans ma maison actuellement, parfois C'est bon, ma je chérie. perds la tête. Ok? Ça me dérange, je perds la tête. C'est trop C'est pour bon. moi. Merci. Non, t'inquiète. J'ai un rendez-vous pas très loin. Je passe juste un coup de fil rapide, d'accord? Salut bébé. Où es-tu? Julie et moi sommes allés faire du shopping. Tu sais, elle n'est pas venue avec assez de vêtements. Devine quoi? Elle t'a acheté quelques petits trucs. On se voit tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce qu'il est aussi excité? Bébé? Bébé, nous sommes rentrés. Tony, puis-je avoir quelque chose à boire, s'il te plaît? Bien sûr, d'accord. D'accord. Ouais. Merci. Ah. Salut. Salut, Mirabelle. Vous êtes de retour? Oui, et ceci est pour toi. Ah. J'espère que ça te plaira. Tu n'aurais pas dit. Non, c'est bon. C'est juste pour te remercier. Me remercier pour... Pourquoi exactement? De m'avoir permis de rester. Ah, c'est pour ça. Dans ce cas, tu devrais plutôt remercier mon mari Tony. Aurais-je entendu mon nom? J'ai entendu quelqu'un. Est-ce que vous parlez de moi? Vous faites des ragots à propos de moi? Tu mérites aussi que je te remercie. Je veux dire, de me laisser rester pour une semaine. Hein? J'ai pas compris. Quoi? Une semaine? Tony ne te l'a pas dit. Allô? Allô? Jessica. Ces deux-là veulent me rendre folle. Calme-toi. Que s'est-il passé? Julie vient de m'annoncer la nouvelle. Et laquelle? Elle a dit qu'elle va rester pendant toute la semaine. Et tu ne le savais pas? Non, bien sûr que non. Je pensais que Tony voulait juste qu'elle reste pour le week-end. On se voit plus tard dans la journée, ok? S'il te plaît, je voudrais que tu viennes maintenant. Je suis en train de perdre la tête. Je t'attends devant le portail. S'il te plaît, viens maintenant. D'accord. Je ne savais pas qu'elle était aussi belle. Tu n'aurais pas dû accepter en premier.
Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Si elle était aussi belle, alors pourquoi est-ce qu'il a quitté pour moi? S'il s'agissait simplement de la beauté. Jessica, je prends toujours tes conseils en considération. Et là, j'ai besoin que tu me dises quoi faire. Et c'est reparti. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Je pensais que tu as dit que ton mari était enceint. Et qu'il t'aime tellement pour te tromper. Je veux dire, tu me l'as toujours présenté comme lui étant le seul homme au monde qui ne peut pas tromper sa femme. Tu es sérieuse? Tu veux qu'on parle de ça tout de suite? Genre, tout de suite? Ok. Je crois au vieux principe. Lesquels? Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus. Garde tes amis proches et tes ennemis encore plus proches, c'est tout? Ok, et celle-ci? Waouh. Ça, c'est bien. T'es sûr? Oui, tu es superbe. Vraiment? Bien sûr, regarde-toi. Flatteur. Laquelle dois-je essayer? Je pense que tu devrais essayer ça. D'accord. Oui, je pense que celle sans mentir aussi très bien. Ouais, c'est ça. Voilà. Très sexy. Que se passe-t-il ici? Elle essaye tous ses vêtements. Elle essaye ses vêtements en ta présence. Je ne comprends pas. Ok, laisse-moi un peu juger. Ben, d'accord. Alors, comment tu me trouves? Je pense que tu as l'air d'une salope. Vraiment? C'est mon opinion. Ha! Ok. Voyons donc. Je vais essayer celle-ci. Excusez-moi. Était-ce nécessaire? Mirabelle, je ne sais pas. C'est comme si Tony n'appréciera vraiment pas ça. Pourquoi tu me le dis? Ben, as-tu oublié que c'est mon ex? Maintenant, il est marié à moi. Allez, relax, Mirabelle, ok? Pourquoi n'écoutes-tu pas? Parce que je n'en ai pas besoin. D'accord, écoute. Tony est peut-être marié avec toi, mais nous parlons de beaucoup de choses. Lesquels, par exemple? Ben, comme votre vie sexuelle. Qu'est-ce que tu essayes d'insinuer en le disant? Ben, il a dit que votre vie sexuelle est interdite aux moins de 12 ans. C'est-à-dire? Bah, que c'est ennuyeux. Comment oses-tu? Quel genre de personne es-tu? Lever la main sur notre visiteur? Notre invité? Ton invité. Si tu l'avais amené à l'hôtel, je n'aurais pas eu à lever ma main sur Tu justifies ce que tu as fait? Je ne sais pas exactement comment tu vas faire, mais tu vas réparer ça. Parce que c'est mon job qui est en jeu. Tony, tu ne saisis pas. Je me fiche de ton job. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garder mon mariage intact. C'est tout ce que tu penses de moi? J'ai l'impression que tu essaies de détruire tout ce que nous avons construit ensemble, juste à cause de ton insécurité et ton manque de confiance envers ton mari. C'est quoi le problème? Pourquoi ne me laisses-tu pas souffler? Je t'ai déjà dit que j'allais lui présenter des excuses. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Lui lécher les bottes? Répare ça, s'il te plaît. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir levé la main sur toi. Marie est vraiment en colère contre moi. Donc, si ton mari n'était pas en colère contre toi, t'as rendu tes actions justes? Ce n'est pas ce que j'essaye de dire. Tu es une femme. Mets-toi un peu à ma place. Que
ferais-tu après avoir vu toutes ces choses? Je serais restée calme et observée. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Mais ce n'est pas facile. Écoute, Mirabelle. Ton mari et moi avons eu une excellente relation. Je pensais qu'on n'allait jamais se séparer jusqu'à ce que toi, tu me l'enlèves. Mais s'il t'a choisi au lieu de moi, ça veut simplement dire qu'il t'aime plus. Tu as gagné, alors je l'ai laissé partir. Attends, penses-tu que je suis revenue pour le reconquérir? Non. Écoute, en fin de compte, il t'a choisi au lieu de moi. Alors pourquoi t'inquiètes-tu pour rien? C'est fini. Merci. Merci, merci. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup pour ces mots. Tes mots étaient si réconfortants. Merci. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Et maintenant, je veux qu'on vive ensemble comme une famille. Ça va. Je suis désolée. Tout ça, c'est du passé maintenant. Nous sommes maintenant une grande famille. Désolée. Ça va, tu dois te calmer. Je vais essayer. Ça Je vais va essayer. aller. Honnêtement, je suis en paix. Et là, j'expérimente l'expression qui dit « le monde est un meilleur endroit si tu es en paix ». Et c'est exactement ce que je ressens. Alors, maintenant tu es convaincu du fait qu'ils n'ont rien à voir ensemble? Eh bien, tout d'abord, je fais confiance à mon mari. Et ensuite, je l'ai peut-être trop vite jugé. Je veux dire, je ne pense pas qu'elle soit vraiment ce qu'on se dit. Mirabelle, ces curistes ont failli en étant intelligentes. Les hommes marchent selon ce qu'ils voient et non ce qu'ils entendent. Quoi? Tu essayes de me mettre en garde contre quelque chose? Eh bien, je ne te cache rien. À la base, ton mari n'a peut-être rien pour elle à l'esprit. Mais à force de lui tourner autour tout le temps comme ça, il finira par tomber. Eh bien, elle n'a plus que quelques jours à passer à la maison. Et en plus, demain, le boulot recommence. Je suis sûre qu'ils n'auront plus le temps de papoter. Pendant les heures de travail, peut-être pas. Mais qu'en est-il des pauses déjeuner? Seras-tu aussi là avec eux? Eh bien, j'ai un plan. Non mais sérieux, pourquoi tu n'as plus songé à te caser? Parce que il n'y a vraiment rien à dire. Sérieux? Tu essayes là de me taquiner, je sais. Non, pour de vrai. Pour de vrai. Comment était ta dernière relation? Elle a duré combien de temps? Ben... Après m'être séparée de Tony, ton mari, j'ai rencontré d'autres mecs, mais... Mais quoi? Allez, raconte. Que s'est-il passé? Mais... Ce n'était vraiment pas cool comme Tony et moi. Bien que j'ai un prétendant maintenant. Ah bon? Tu en as un? Ok, raconte. Sinon, je peux aussi te trouver un mec canon, tu sais. Ah, ne te dérange pas pour ça. Je suis mariée à mon travail maintenant. Je veux dire, c'est pour ça que je suis à sa disposition. Le boulot est une bonne chose. Mais, tu as besoin d'un homme dans ta vie. Ah, mais ben, ce n'est pas facile de trouver un autre Tony. Tu mentionnes Tony à chaque fois que tu parles. Ben, c'est parce qu'il est spécial. Elle a encore des sentiments pour lui. Jessica, je sais.
Je peux te parler? Bien sûr. Ok, je t'écoute. Je veux un boulot. Oui, je pense aussi, oui, c'est une très bonne idée. Je pense que tu peux l'avoir, c'est bien. Je veux un boulot dans ton entreprise. Attends. Attends. Tu plaisantes, c'est ça? Non, pas du tout. Chérie, quelle compagnie dans ce pays emploie un homme et sa femme? Ah, ok, je peux changer mon nom si ça pose un problème. Mon Dieu. Bébé, tu ne comprends pas. Tu es ma femme. Et cela signifie que toutes les décisions que tu prendras doivent avoir mon accord. Ou dois-je te rappeler que tous tes documents, sans exception, portent mon nom en tant que ton mari? Dans ce cas, donne-moi un boulot minable. Comme ça, le problème de salaire et de compétences ne va pas se poser. De quel genre de petit job tu parles? Ton chauffeur. Oh mon Dieu. Ok, si tu as fini de rire, sache que j'ai vraiment besoin de ce boulot. J'en ai vraiment besoin. Oh Seigneur. Bébé, tu es une comédienne. Je t'assure, tu es une comédienne. C'est indiscutable, je te le jure. Je ne comprends pas, bébé. Quoi? Ma femme? Mon chauffeur? Qu'essaies-tu d'accomplir? Hein? Que ça soit dans les temps anciens ou présents, je ne comprends pas, bébé. Je veux dire, honnêtement, ceci est ridicule. Ok? S'il te plaît, est-ce que je peux dormir? Oui, mais avant, donne-moi une réponse. J'ai vraiment besoin de ce boulot. Bébé, ce que tu as été rêve irréalisable, il ne verra jamais la lumière du jour. Alors fais que ça se réalise. Sinon, il n'y aura plus de paix dans cette maison. Ah. Ok. Ok. Aucun problème. Envoie-moi ta demande demain. Sérieux? Mais en tant que mon chauffeur. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit, je t'aime. Je t'aime. Bébé, je dois travailler demain. Tu es déjà mon patron. Je dois. Arrête. Bébé? Voici ma demande. Tiens. Tu peux arrêter de rire? Écoute, si je voulais un chauffeur, je demanderais à mon entreprise, elle m'en trouverait un. J'ai renvoyé le dernier, tu te souviens, Monsieur Lookmond? Eh bien, tu es sur le point d'en recruter un autre. Madame Tony Thompson, ta femme. Tu penses que c'est drôle? Je n'ai même pas confiance en ta conduite pour commencer. Tu n'as pas confiance? Alors, sache que je conduis depuis longtemps. Et ça, avant même que tu n'aies une voiture. Tu te moques déjà de ton patron? Ah, mais tu n'es pas encore mon boss. Ok. Et même si c'était le cas, c'est uniquement au travail. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Tu es prêt? Bien sûr. S'il te plaît, n'oublie pas ça. Toujours en train de travailler? Oui, je suis toujours là. Alors comment se passe ta journée? Chargé comme toujours. Et la tienne? Ben, le séminaire était très instructif. Je pense que c'est pourquoi on l'appelle un séminaire. Ta supposition est juste. Donne-moi juste 20 minutes et puis nous pourrons partir. Ça te va? D'accord, prends tout ton temps. D'accord.
Tony, je vais juste entrer, me rafraîchir et je vous rejoins plus tard pour le dîner, d'accord? Ok, comme tu veux. Bébé? Comment a été ta journée? C'était bien. Très bien. La demande que tu as faite a été approuvée. Tu blagues? Non, pas du tout. Mais aussi vite? Ou bien encore, tu as dû faire des pieds et des mains pour obtenir un boulot de chauffeur à ta belle femme. Non, c'est un petit job. J'ai le droit d'embaucher des renvois. J'avais l'intention d'embaucher un chauffeur ce matin. Mais comme j'ai une magnifique femme travailleuse qui désire travailler comme chauffeur, un travail difficile en fait. Ça me va. Ça me va. Tu sais quoi? Je suis fier de toi. Et moi je t'aime. Je t'aime encore plus. Mais, ne viens pas te plaindre. Quand le boulot sera de trop. Ça veut dire que tu dois apprendre à changer les roues et à faire d'autres trucs. Hein? Comment ça? Mais je pensais que c'est le travail des techniciens. Non. Ça, c'est le travail d'un chauffeur. Écoute, il y a plusieurs choses avec lesquelles tu devrais te familiariser. En tant que chauffeur? En tant que chauffeur, professionnel et passionné. Et s'il te plaît, ne m'appelle jamais bébé au travail. Tu dois m'appeler monsieur. À tout moment, tout le temps. Mais félicitations, bébé. Désolée. Désolée, je vous ai trop fait attendre. C'est ton premier jour. Sois la meilleure que tu puisses être. Travail? Quel travail? Elle commence en tant que mon chauffeur aujourd'hui. Tu ne peux pas être romantique et diplomate en m'appelant ce chauffeur. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant de ça? Parce que là, il s'agit d'une histoire de famille. Je pensais que j'étais de la famille maintenant. Pas dans ce cas. Une personne pourrait-elle, s'il vous plaît, venir et occuper ce siège? Tu es en train de parler à deux directeurs. D'accord, mon amour. Monsieur, tu t'adresses à moi en tant que monsieur. Écoute, je vais te pardonner aujourd'hui parce que c'est ton premier jour. Mais si tu répètes une telle chose une autre fois, tu peux oublier ceci. D'accord, monsieur. Ça ne va plus se reproduire. Tu sais où... S'il te plaît, tu sais où est... Désolée. Vous m'avez fait appeler. Oui. Il y a un dossier très important que j'aimerais que tu ailles déposer au bureau principal pour moi. Pourquoi es-tu si sérieux envers moi? Je suis ta femme. Tu me parles sans me regarder ou même me sourire. Tu n'avais pas envoyé quelqu'un m'appeler, tu aurais juste dû m'appeler au téléphone. Écoute-moi bien. Je suis ton patron et ne t'attends surtout pas à ce que je sois plus condescendant avec toi. Ceci est un environnement de travail et tout ici est formel. Je ne peux pas être tolérant. Je ne peux pas. Tony, je suis ta femme, j'ai droit à certains avantages ici. Ma femme uniquement à la maison. Et mon chauffeur au boulot. Tu as demandé du travail et maintenant tu l'as. Je suis fatiguée, j'ai peur.
Depuis le matin, je suis en train de conduire dans toute la ville. Je suis fatiguée. Va-t'en. Tu devrais sortir de mon bureau avant que je n'appelle la sécurité. Ah. Quelle journée. Chérie, sais-tu ce que je veux manger maintenant? Des fruits de plantain avec des œufs. Voilà ce que j'aimerais manger au dîner. Et qui va faire ça? Moi, j'ai envie d'une bonne salade avec la sauce vinaigrette et du jus. Donc, tu ne peux pas faire à manger pour nous tous? Quoi? C'est à moi que tu t'adresses? Mais toi également, tu peux t'en charger. Je veux dire, nous sommes tous fatigués. Tu peux t'en charger. Tu veux que j'aille à l'intérieur préparer? Tu es sérieux, là? Nous étions tous au travail. Moi également, je suis fatiguée. Tout ce que tu as fait depuis le matin, c'est t'asseoir dans ton bureau et donner les ordres. Pendant ce temps, je courais par-ci par-là, faisant des courses dans toute la ville. Je suis fatiguée. Mais fais à manger. Va faire à manger. Tu as insisté pour avoir ce travail. Va faire à manger, s'il te plaît. D'accord, écoutez, ne vous dérangez pas, je nous prépare quelque chose de facile, d'accord? Vraiment? Oui. Que Dieu te bénisse. Oh, mon Dieu. Julie, merci pour cette aide. S'il te plaît, n'oublie pas de mettre beaucoup d'épices dans les légumes. Dis-lui de m'apporter un jus quand elle revient. Je pensais m'arrêter et acheter quelques trucs et de la nourriture au fast-food qui est juste en bas de la rue. Pourquoi? Parce qu'il se fera trop tard quand nous serons en train de rentrer. Et toutes les deux, nous serons fatiguées pour cuisiner. C'est pour ça que je propose que nous achetions quelque chose à manger. Comme ça, Julie ne va plus se donner la peine de cuisiner pour nous ce soir. Mirabelle, cuisiner pour vous hier était juste par plaisir et non par obligation. Le fait de te trouver ce boulot était une mission que toi, tu m'as imposée. Et je ne pense pas que nous devons souffrir pour tes décisions.
Ah, ok. J'essayais juste de nous éviter le stress. Mais il semble que vous vous en fichez. Alors vous n'avez qu'à faire comme vous voulez, parce que je ne vais pas me tuer. Après une dure journée de travail comme celle-ci, on s'attend encore à ce que je cuisine. N'importe quoi. Mirabelle? Mirabelle? Mirabelle, lève-toi! Lève-toi, lève-toi! Quoi? Lève-toi! Ta nourriture Quoi? se brûle à la cuisine, lève-toi! Lève-toi, ta nourriture se brûle à la cuisine, ça brûle! Dépêche-toi! Mirabelle, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi me détestes-tu tant? Je devrais. Oui, tu l'es. Écoute, sois honnête, d'accord? C'est quoi le problème? Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas quel est le problème. Mais tout ce que je sais, c'est que tout a commencé quand tu as décidé de te pointer chez moi. Il s'agit toujours de moi, Mirabelle. Écoute, je suis juste de passage, je ne suis pas là pour rester. Si tu veux, je peux partir. Oui. Tu es son ex. Et je vois une certaine connexion entre vous. Une alchimie. Ok, prouve-moi le contraire. Tu es encore un faible pour mon mari. Allez, mais c'est ridicule, Mirabelle. Écoute, j'admets que lorsqu'on s'est séparés, j'étais très mal. Mais avec le temps, cela est resté derrière moi. Écoute, je ne suis pas une briseuse de foyer. Ça, c'est juste pas mon genre. Mais je suis une femme. Toutes les femmes sont jalouses. C'est inné en elles. En tant que femme, tu devrais le savoir. J'ai voulu ce travail pour vous surveiller au départ et puis c'est devenu trop et puis je ne sais même plus comment me comporter. Je ne sais plus ce que je dois faire. Peut-être que si tu es un petit ami, je vais me sentir beaucoup mieux. Il faut qu'on t'en trouve un. Allez, Mirabelle, comme je te l'ai dit avant, j'ai mon genre. Je peux t'en trouver un si tu veux. Mais s'il te plaît, trouve-toi un ami, trouve-toi un petit ami. Bien, j'espère trouver un bientôt. Fais-le pour moi. Trouve-toi un petit Peux-tu te ressaisir? Salut bébé. Comment était ta journée? Ma journée a été très épuisante. Non, Écoute, Tony, je suis désolé bébé. Non. Tony, s'il te plaît, je suis fatiguée. Bébé, s'il te plaît, ça fait déjà 5 jours. Tony, s'il te plaît, essaie de me comprendre. Je suis fatiguée. C'est tout ce que tu as à dire? Bébé? Oui, bien sûr que je... Bien sûr que je sais, oui. Oui, ça c'est un autre problème. Et salut. Laisse-moi te rappeler. Bonjour. Qui t'a permis d'entrer dans mon bureau? Je suis occupé. Je n'ai pas le temps pour les petites causeries. Si on parlait des grandes discussions. Je sais. Ici, c'est un bureau. Je sais. Je travaille pour une entreprise.
Merci pour le délicieux repas. Alors, c'est toujours classé déconseillé au moins de 13 Non, ans. j'aime bien. C'est bien, tu sais que j'aime essayer de nouvelles choses. Tu as aimé? Voilà, Qu'est-ce que c'est? ma lettre de démission. Je pensais qu'on s'amusait. Pas au point de vouloir sacrifier mon mariage. Je suis fatiguée de voir les fantômes partout. Tu sais, c'était vraiment génial d'être ton boss. Ça n'a pas été facile d'être ton chauffeur. Ok, peux-tu au moins faire toutes les courses pour moi? Pour que j'accepte ta démission. Non, Je t'en prie. Je suis toujours ton boss techniquement. d'accord. Oui, chef. Ah, je te vois après. Honnêtement, ce n'était pas une belle expérience. Je dois me concentrer sur mon mariage. Donc tu veux dire que tu n'as rien vu en travaillant avec eux? Pendant tout ce temps, je n'ai rien vu qui prête à confusion. Et en plus, ça sert à quoi tout ça? Je fais confiance à mon mari. Et je sais qu'il ne me tromperait jamais pour rien au monde. Et c'est reparti. Sainte Mirabelle, mariée à Saint Tony. Vous deux vivez dans un monde où le péché n'existe pas. Alors dis-moi, quel homme a déjà résisté au péché de la chair? Mon Tony. Reste là à te tromper, jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard pour tout corriger. Écoute, je comprends très bien tout ce que tu essayes de me dire. Mais il fallait que je quitte ce travail épuisant. Je perdais la tête. Et en même temps, quoi que mon mari soit en train de faire, du moment où ça ne brise pas le lien que nous avons dans notre mariage, en fait, je m'en fiche éperdument et je ne pense pas qu'il soit en train de faire quelque chose de mal. Je suis celle à qui il est marié. Je suis celle qui est chez lui. Sois juste prudente à la liberté que tu lui accordes. Parce qu'au moment où il enceintera une autre femme, l'enfant de cette femme deviendra le premier enfant biologique, vu que tu n'as pas encore d'enfant. Merci de me rappeler que ça fait déjà 3 ans de mariage et que je n'ai toujours pas d'enfant. Ne sois pas cynique. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute, tu es ma meilleure amie et je veux le meilleur pour toi. Je l'ai fait à ta façon. À présent, laisse-moi le faire à ma façon. D'accord. S'il vous plaît. Monsieur? Salut. Désolée. Salut. Je m'appelle Mirabelle. Je vis de l'autre côté. Oh, Oui. wow. Ravi de vous connaître, Mirabelle. Pareil pour moi. Moi, c'est Brian. Ravi de faire votre Je vous en connaissance, prie. Brian. C'est la première fois que je vois votre visage par ici. Vous habitez les alentours? Oh, vraiment? J'ai aménagé il y a de cela 1 an. Des années? Oui. Mais je vous aurais déjà remarqué. Oh, J'espère que ça ne vous mettra pas mal à l'aise, mais je peux avoir votre numéro? En fait, c'est juste pour que nous soyons des amis. Mais ne vous en faites pas, je suis mariée. C'est juste que j'ai pas ma bague avec moi. Vous savez, ces pas de histoires de problème. bagues. Pas de problème. Ça ne vous dérange pas? Bien sûr, permettez juste ok. que... C'est génial. Permettez Tenez. que j'enregistre le numéro. Et, Voilà. et si vous n'êtes pas très occupé, vous pouvez vous arrêter chez moi plus tard. Comme ça, vous pourrez rencontrer mon mari et Oh, on vraiment? pourrait discuter autour d'un verre. Pas de souci, voici mon numéro. Juste, appelez-moi. D'accord, je vais le faire. Je vais vous D'accord, appeler. je vous en prie. Au revoir. Merci, au revoir. Bye bye. D'accord.
Alors, à quand remonte ta dernière relation? Si je me souviens bien, ça fait presque un an. Sérieux? Oui. Et tu n'as rencontré personne entre-temps? Non. Crois-moi, elle est très belle. Oh, j'ai hâte de la voir. Ils sont là. Ils sont là. Ah, vous êtes de retour. Et salut chérie. Salut Mirabelle, comment Salut tu vas? Julie, je vais bien. Bébé, Ah, comment tu vas? Comment était ta journée? Chérie, je te présente Brian. Brian, voici mon amour de mari. Oh, salut. ah, ravi de vous Moi de rencontrer. même. Ma puce, lui c'est Brian. Et Brian, elle c'est Julie. La belle jeune dame dont je te parlais. Salut. Salut. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment ça? J'essaie de l'aider à se caser. T'a-t-elle demandé cela? Eh bien, elle n'a pas à le faire. Vu qu'elle m'a dit qu'elle les aime, bien bâtie et claire de peau. Il ne lui reste que 4 jours avant de partir. Je sais. C'est pourquoi j'essaie de les rendre mémorables. Alors s'il te plaît, ne cache pas ça. Hein? Alors, nous allons vous laisser tous les deux, ok? Amusez-vous bien. D'accord. Ah. Pourquoi ne pas te joindre à moi? Après toi. Tu sais, ça a vraiment été un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Bon, j'avais besoin de compagnie, donc le plaisir est le mien. Ça te dirait de m'accompagner demain pour une petite balade? Ah, je ne sais vraiment pas. Tu sais, j'ai annulé aujourd'hui juste pour prendre de l'air. Mais Wow. je vais reprendre demain et je travaille sur un projet. Oui. Qu'est-ce que je peux dire? Et si c'était après le travail? Tu sais, je peux en fait attendre. Pour la balade. Ça serait vraiment un plaisir, mais je serais tellement épuisée. Alors ce repos sera vraiment nécessaire. Oui. Peux-tu venir te reposer chez moi? Ah. Non, j'espérais en fait que tu viennes pour que nous puissions... Ma puce, tu devrais être ici pour voir comment ces deux-là s'amusent. Oui. En fait, elle avait besoin que quelqu'un l'aide. Allez, ma puce, stop. Attends, je t'ai dit que je voyageais? Oui, je voyage ce week-end. Pas question, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour prendre soin de mon âme. Oui, j'ai épousé un saint. Tu te rappelles? Je te raconterai tout, t'inquiète. Promis, je vais t'appeler, je vais le faire. Ok. Ah, ils sont tellement bons ensemble. D'accord, t'inquiète pas, je vais t'appeler, ok? Je t'ai dit que je voyageais vendredi. Un jour de plus? Attends. Vendredi, c'est demain. Pourquoi ce n'est que maintenant que je l'apprends? Je suis désolée. Le docteur a insisté pour que je sois là. Bébé, ce n'est qu'un jour. Je dois commencer avec le traitement. Oh, ça c'est une bonne nouvelle, je veux dire, c'est bien. Mais bébé, pourquoi ne pas attendre jusqu'à samedi pour qu'on puisse y aller ensemble? Et notre invité dans tout ça? Tu veux dire notre invité indésirable? Je suis désolée, je n'aurais pas dû la juger si vite. Je pense qu'elle a une grande personnalité. Eh bien, je vais prendre ça pour un compliment pour elle. C'était un compliment. Ça te va maintenant? Ne t'inquiète pas. Tout ira bien, mon amour. Je devais juste te supporter un jour. Alors, tout ira bien. Promis. Oui. Mhm. Tu es sûr que ça ira? Tout ira bien.
Alors, qu'as-tu à l'esprit? Toi d'abord. Et si toi tu commençais par me le dire? J'ai envie de te faire l'amour. C'est ce que tu veux? Oui. Mais Je dois y aller doucement. Moi de même. tu sais, je respecte les choix des femmes. Je voudrais implorer ton indulgence. Moi de même. J'aimerais te... Je sais, tu vas aussi me manquer. Mais, j'aimerais que tu prennes soin de mon âme, Julie. Allez, Mirabelle, c'est un grand garçon, il peut prendre soin de lui. Ce n'est pas cette réponse que j'espérais entendre. Crois-moi, il ira bien. Tu es sûre? Oui. Tu sais que je vais te conduire à l'aéroport, n'est-ce pas? Je sais. C'est juste que tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer, bébé. Ce n'est pas comme si c'était à l'étranger, c'est à côté. Pourtant, j'ai l'impression que je suis en train de partir à l'étranger et pour un long moment. Ok, nous risquons rater ton vol donc. Nous devons nous mettre en route pour éviter le Avec trafic. toi à mes côtés, ça jamais. Ok, Fais au un revoir, bon Julie. voyage. Prends soin de toi, ok? Allez, Toi bye. de même. Salut, Tony. Salut. Tu es au courant que ta copine n'est pas là? Je le sais. Puis-je entrer? Pourquoi? Être ami avec toi n'a jamais été facile. Tu es seule? Oui, je le suis. Où est l'intruse? Est-elle partie? La seule intruse que je vois ici, je pense que c'est toi. Que veux-tu exactement? Peux-tu être assez gentil et m'offrir un verre de vin? Je devrais peut-être appeler ta copine, ma femme, et lui dire que tu es ici. Et tu lui diras aussi que tu n'es pas ce sang à qui il pense être marié? Ce qui s'est passé entre nous était une erreur. Ça peut être considéré comme une erreur quand ça s'est produit une fois. 2 fois? Peut-être bien une erreur. Mais 3 fois? Ça sonne plus comme un passe-temps, voire même un loisir. Oserais-tu le nier? J'ai besoin d'être dans ma chambre maintenant. Pourquoi évites-tu ce qui te donne de la joie? Parce que ce n'est pas juste. La première fois, c'était pour lui prouver qu'elle a tort. En fait, elle me crachait tout le temps au visage, le fait que son mari soit un saint, le fait qu'il ne pourrait jamais la tromper, sachant très bien que je viens tout juste de rompre et qu'il m'a trompée. Elle m'a fait me sentir comme si elle était la plus chanceuse, mariée au meilleur des hommes, pendant que j'étais la malchanceuse, mariée à un misérable. Jessica, s'il te plaît. Je suis désolé si ma femme t'a fait te sentir ainsi. Mais je t'en supplie, quoi que cela puisse être, il faut que ça s'arrête. S'il te plaît. C'est impossible. Après le premier tour, tu es passé au 2e, puis au 3e. Et j'ai arrêté.
Dès le moment où je me suis rendu compte que je trompais littéralement ma femme, en plus, avec sa meilleure amie. S'il te plaît. Une fois de plus, merci pour cette merveilleuse aventure. Tu fais toujours un peu plus, là où ton ami en fait moins. Je suis peut-être bonne au lit, mais je sais qu'elle a sa part de qualité. Bien sûr que je sais, ma femme que j'aime tellement est une femme avec tellement de bonnes qualités. C'est pourquoi je l'ai épousée. Je le sais, et je ne vais jamais le regretter. Alors, que veux-tu de moi? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais laissons cette magnifique activité continuer. Rien de plus, rien de moins. Ou alors, nous devrions y mettre un terme. Non. Je savoure chaque petit moment avec toi. Quand j'ai voulu y mettre un terme, toi tu savourais. C'est un moment de faiblesse. Mais hé, c'est le mari de ta meilleure amie que tu essayes d'avoir. Et c'est par malheur elle apprenait. Je ne m'excuserai pas. Si et comment elle le découvrait. Elle est toujours en train de vanter son mari en disant comment son mari est un saint, comment son mari lui a dit qu'elle était la plus belle femme de la terre. Son mari par-ci, son mari par-là, oubliant le fait que j'avais mal. Donc, c'est pour cette raison que tu as ruiné notre mariage? Je veux dire, je comprends que tu sois en colère contre ma femme. Je peux le comprendre. Mais hé, tu as eu ce que tu voulais. Tu as réussi à m'avoir. Ok, tu as gagné. Alors je t'en prie, laisse-nous tranquille, s'il te plaît. Peut-être que nous devrions le faire une dernière fois. Hein? Oui. Allô, Tony? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Honnêtement, je ne vais pas bien. Je ne vais absolument pas bien maintenant. Je ne vais vraiment pas bien. Et qu'est-ce que cela signifie? Bébé, t'es sûr que tu veux pas que je vienne avec toi? Écoute, Brian, tu me l'as posé plus de 10 fois. Écoute, je veux juste me rassurer. Écoute, je vais bien, d'accord? S'il y a quelque chose, tu seras le premier à savoir. J'espère juste que ça ira. Oui, je l'espère aussi. Mais je dois vraiment m'en aller, d'accord? Bien, Je t'appellerai d'accord, plus tard. d'accord. À plus. D'accord. À plus. Allez, Tony. Viens. Sois gentil, ok? Que se passe-t-il ici? À ton avis, Je devrais te demander ce que tu fais dans la chambre d'un homme marié. Tony, viens-tu juste de me lancer une pierre? Tony, que se passe-t-il? C'est une copine de Mirabelle. Sa meilleure amie. Maintenant, j'ai compris. Je savais que j'avais vu ce visage quelque part. On a juste... Nous avons eu une aventure. Excuse-moi. Tu devrais prononcer ce mot au pluriel. Aventure. Honnêtement, je suis le principal fautif, d'accord? Elle est venue vers moi. Elle a fait tout ceci parce qu'elle a pour but d'atteindre Mirabelle. Parce qu'elle prétend que je suis sain et je suis parfait, mais non. Je ne sais même pas comment expliquer cela. Ça a juste commencé et ça a continué encore et encore. Ceci jusqu'à quand, Tony? Madame Sainte n'y touche. 3 fois, si ma mémoire est bonne. Tony, comment peux-tu faire ça à Mirabelle? Comment peux-tu? Hein? Tu sais quoi? Ne réponds même pas.
Ça ne me surprend même pas parce que tu me l'as déjà fait avant. Oh, vous avez eu une liaison tous les deux? Oh, s'il te plaît, ne sois pas stupide. Bien avant qu'il ne se marie, il m'a trompé avec elle pendant qu'on sortait ensemble. Écoute, ce n'est pas le sujet, d'accord? La vérité, c'est que j'ai fait une erreur avec cette femme. Et je le regrette. Donc, Tony, ceci justifie-t-il vraiment ton acte? Écoute, tu sais quoi, ceci est ridicule. Peut-être je devrais juste vous laisser. Bonne lecture pour une grosse bêtise. Alors, où en étions-nous? Je l'ai déjà assez trompé. Sors d'ici! Je suis désolé. Ceci n'aurait jamais dû arriver. Tony, ne sois pas désolé pour moi. Tu dois être désolé pour ta femme. Je sais, je suis toujours désolé. Je suis désolé de t'avoir trompé. Tony, nous deux, c'est du passé. Je suis juste en colère parce que ta femme n'est pas au courant de tes actions avec sa meilleure amie. Je veux dire, je suis censée faire quoi maintenant? Lui dire de se méfier de sa meilleure amie? Ou enterrer avec moi ce secret? Oui. S'il te plaît, nous devons enterrer ce secret. Ça ne se reproduira plus. S'il te plaît. C'est une promesse. Tony, à quoi pensais-tu? Alors que ta femme est très belle, intelligente, attentionnée et aimante. Elle est encore plus belle que la maîtresse que t'as. Elle n'est pas ma maîtresse. Juste une bête d'aventure. Bah, 2 ou 3 fois lui donne le titre de maîtresse. Je peux m'asseoir, je veux dire, j'ai déjà très mal aux genoux. Je ne suis plus la même personne. Et ceci ne se reproduira jamais. S'il te plaît, ne dis rien à ma femme. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces valises? Tu t'en vas déjà? Oui, je dois m'en aller maintenant. Je pensais que tu t'y plaisais. Oui, je m'y plaisais, mais une nouvelle page de ma vie commence. Ok, dis-moi. Et Brian dans tout ça? Eh bien, il ne sait rien. Je ne lui ai rien dit, mais j'ai appris à profiter du plaisir le temps qu'il dure. Tu sais, rien n'est éternel, sauf s'il est écrit. Mais c'est un mec bien, je l'appellerai en chemin. Et c'est quoi la suite? Tu veux quand même de lui pour les enfants? Qu'est-ce que je peux dire? Merci d'être venu partager nos peines. Je t'en prie. J'espère que ça a été un bon séjour. Oui, ça a été. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée d'avoir cru que tu entretenais une relation avec mon mari. Non, ça va. Vraiment, vraiment désolée. C'est bon. Mais tu sais, Mirabelle, tu dois moins te soucier de ceux avec qui ton mari parle ouvertement. Et te soucier plus de ceux avec qui il ne parle pas ouvertement. Et pour garder ton mariage, arrête de lever ton homme au ciel devant tes amis. Non, pour garder un homme, rends-le invincible avant tes amis. Sérieux. Des paroles remplies de sagesse. Mais je n'ai pas trop d'amis autour de moi. J'ai juste une seule amie, Jessica. Je lui fais énormément confiance. En fait, elle est déjà comme une sœur pour moi. Une sœur pour nous. Mirabelle, écoute. La Bible dit, ceux qui se taisent font la paix. Et ceux dont tu penses être tes ennemis ne le sont pas. Et ceux dont tu penses être tes amis ne le sont pas du tout. Alors garde ton mari loin de tes amis. Tu mérites un câlin pour ces paroles pleines de sagesse. Merci. Merci. Merci, ma puce. Et honnêtement, tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer. Merci de m'avoir hébergé. Prends soin de toi, ok? Et s'il te plaît, reste en contact avec Brian. Chérie, tu voudrais l'accompagner?
Je n'ai pas de problème, tu sais. Tu veux que je t'accompagne? Ou tu veux que je Tu ne veux t'appelle pas un taxi? rester avec moi? Non, non, ça va, t'inquiète pas pour moi. Chérie, accompagne. Oh. Ok, merci. Bien. Prends soin de Merci. toi, ma D'accord. puce. Au revoir, chérie. Bye. Merci de m'avoir hébergée.